Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Est-ce qu'on peut lever les mains vers le ciel un instant? Je rêve ce que tu appelles le Saint-Esprit ce matin. Chante, Esprit règne. Dans ma vie règne. Merci Saint-Esprit. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Tout le monde appelle sa présence. Maradaba Soki Baladaba Kariada Bosayaba. Esprit de Dieu règne. Amado Sari Abado. Esprit, Esprit règne. Esprit du Seigneur. Esprit de Dieu règne. Saint-Esprit, prends le contrôle ce matin. Dirige toutes choses par ta présence. Esprit de Dieu règne. Arododobo sakalada barelos maibalas. Esprit règne. Esprit de Dieu règne. Touche le cœur, Seigneur. Transforme les destinées ce matin. Les malados qui abaladis, cabarados qui abat. Ah, la luz Paris, la luz Kaya. Oh, Esprit de Dieu. Marada sakalada baba baba baba. De bossi malaya bossia. Saint-Esprit de Jésus, l'ambrado qui a la maille. Esprit, oh Esprit de Dieu, plus fort je veux t'entendre crier, Esprit de Dieu, règne sur ma vie ce matin. Arosi la da ba 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 de que de lo masaya badiros. Par la langue, élève la voix, commence à dire le mystère. Par la langue, un instant, par la langue, par la langue, par la langue. Laisse le Saint-Esprit te remplir maintenant par sa puissance. Et Bradus Paria Dabos Kalayamae Kalama. Hey! Jesus, Pakoria Bakandoro. Lève les mains et parle la langue. Je veux que tu parles la langue un instant. Reçois le baptême de feu. Que le Saint-Esprit t'embrase ce matin. Jesus. Éternel Dieu, nous sommes là pour toi ce matin. Remplis-nous de ta présence. Endroskia bareros pariada ikababa. Ibrokataria bakando ruba saya de regedebo shaya babos. Ariada da bakandere de bosika baba baba. À toi l'honneur, à toi la gloire. Ibrasukaya malisko para. À toi l'honneur, nous te bénissons Saint-Esprit. Merci pour ta fidélité ce matin. Merci de prendre le contrôle de toutes choses.
Est-ce qu'on peut donner des acclamations au Saint-Esprit? Acclame mieux que ça. Alléluia. Salue ton voisin de droite et de gauche. Dis-lui bienvenue dans la présence glorieuse du Saint-Esprit. Et veuillez vous asseoir. Merci, merci, merci à tous. Merci à nos chantres. Que Dieu vous bénisse également. Alléluia. Je suis très heureux d'être là. Et je veux saluer Dieu, saluer le Seigneur pour l'opportunité d'être là. Et dire merci au pasteur Yvan de m'avoir invité à être là aujourd'hui. Alléluia. Je veux bénir Dieu pour ta vie. Et nous bénissons Dieu pour le pasteur Yvan et maman Maud pour tout le travail. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour leur vie? Alléluia. Gloire à Jésus. C'est comme ça que tu acclames? Amen. De tels hommes méritent l'honneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous les pasteurs. Merci à nos ouvriers. Asseyez-vous dans sa présence. Je veux remercier le pasteur Peggy qui m'a présenté tout à l'heure. Dieu te bénisse. Alléluia. Je ne suis pas seul, je suis venu avec l'un de mes pasteurs à Paris, pasteur Caleb. Il est où? Il est là. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci. Et j'ai mon fils qui est arrivé de Luxembourg, Franck Kamena. Lève-toi. Arrivé ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Toujours un plaisir. Vous avez les salutations de ma chère épouse, pasteur Laurette Amazou, et les églises Alliance Publique Missionnaire, ABMC Monde. Nous vous saluons et nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité. Ce matin, j'ai une mission. Juste une mission. Je ne pourrai pas tout dire. Parce que c'est dimanche, je vais aller à l'essentiel. Et par la grâce de Dieu, je parlerai de quelque chose de très important qui est intitulé « La réalité spirituelle des réclamations ». Est-ce que tu peux dire avec moi la réalité spirituelle des réclamations? Il faut le dire, s'il te plaît. Alléluia. Je veux te montrer un certain nombre de choses. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Notre lecture de base sera Luc 22 que vous connaissez, à partir du verset 31. On va lire également Jean 14, verset 30. Et après, on verra les autres lectures par la grâce de Dieu. Luc 22, verset 31, que vous connaissez. Est-ce qu'on peut se tenir pour la première lecture? C'est juste une coutume que nous avons. Quand Dieu parle pour la première fois, par respect pour sa parole, on se tient debout pour écouter cette parole. Oui, Luc 22, verset 31. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Il continue pour dire, « Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne faillisse point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Est-ce que quelqu'un peut me dire amen à cette parole? Jean 14, verset 30. 14, verset 30. Je vais continuer avec mon micro-baladeur. Jean 14, verset 30. Je ne parlerai plus guerre avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Est-ce qu'on peut dire, le prince du monde vient, il n'a rien en moi? Ces deux textes sont importants. Asseyez-vous dans sa sainte présence. La réalité spirituelle des réclamations. Frères et sœurs, je suis en mission pour vous dire une chose. Les réclamations spirituelles sont une réalité. Sont une véritable réalité dans le corps de Christ aujourd'hui et dans l'Église. Malheureusement,
C'est un sujet qui est mal compris. Et par la grâce de Dieu, je vais aller à l'essentiel pour que tu puisses saisir l'importance et la véracité des réclamations. Quelqu'un me dira, mais pasteur, comment parler de réclamation spirituelle quand Jésus est mort, bien plus il est ressuscité et il nous a affranchis. Alléluia. Et vous parlez encore de réclamation. Je vais te donner un verset post-résurrection, qui est un verset, j'ai dit bien post-résurrection, pour te montrer que la réclamation spirituelle ou les réclamations spirituelles n'ont rien à voir avec le fait que Jésus soit mort ou ressuscité. Nous voyons Acte 5, versets 1 à 3, une histoire importante, celle de, vous connaissez, cet homme et son épouse qui ont vendu leur terrain, Ananias et Saphira. Alléluia. Et vous savez comment ils sont morts. Je ne vais pas lire pour gagner du temps, parce qu'ils ont menti. Mais en réalité, cette mort était une réclamation spirituelle. Ils ont été réclamés à la mort et ils sont morts parce qu'ils ont posé des actes. C'est très important. Donc ici, nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance, nous sommes dans la nouvelle alliance. Pour vous dire simplement que ça n'a rien à voir avec le fait que, écoute, aujourd'hui Jésus est mort, il est ressuscité. Pourquoi parler de réclamation? Donc la réclamation spirituelle existe et est une véritable gangrène dans le corps de Christ. Maintenant, je veux t'expliquer qu'est-ce que c'est que la réclamation pour que tu comprennes en réalité c'est quoi une réclamation. Parce que Jésus dit, Simon, Simon, Satan t'a réclamé. De quoi Jésus parle lorsqu'il parle de réclamation? Notez ceci et c'est très important. Une réclamation se réfère à une demande insistante. Donc c'est une demande insistante faite devant une divinité ou une autorité supérieure pour obtenir quelque chose de droit. J'ai bien noté la notion de droit. Obtenir quelque chose de droit. Donc une réclamation est basée sur un argumentaire. Mais le droit, fondé sur le droit. Parce qu'on ne peut pas réclamer quelque chose qui n'a pas sa raison d'être. Donc à chaque fois qu'il y a réclamation, ça veut dire qu'il y a un droit qui donne autorité à cette entité spirituelle-là de réclamer. Donc c'est une demande insistante. Quand on réclame, ça veut dire qu'il y a une raison de réclamer. Donc il dit, Satan t'a réclamé. Alléluia. Est-ce qu'on peut me dire Amen encore? On ne réclame pas sur rien, on réclame toujours sur quelque chose. Pourquoi le sujet de la réclamation est important? Parce que lorsque vous lisez Apocalypse 12, verset 10, la Bible parle de Satan comme étant l'accusateur. Regardez ce texte, il est un texte important. Il dit, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Regardez, on dit le salut est arrivé. Maintenant, on va nous expliquer pourquoi le salut est arrivé. Ça veut dire, le salut n'atteindra pas la vie d'un homme si ce qui va suivre n'arrive pas. On dit maintenant le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Donc on nous dit, le salut arrive quand celui qu'on appelle l'accusateur est précipité. Donc il n'y a pas de salut tant que l'accusateur, celui qui réclame, parce que la notion d'accuser, c'est revendiquer, c'est réclamer. Donc Satan est l'accusateur. Est-ce qu'on peut dire que moi, Satan est l'accusateur? Dis ça encore fort. Quand la Bible parle de Satan est l'accusateur, ça veut dire que c'est celui-là qui réclame. C'est celui-là qui se met devant le trône de Dieu jour et nuit et dit non mais tu ne peux pas bénir ce frère
Non, mais il ne peut pas avancer. Mais non, Seigneur, tu ne peux pas faire ça pour lui. Non, mais Seigneur, il faut que tu le laisses comme ça. Satan est perpétuellement, on dit jour et nuit, Satan accuse les saints. Satan réclame les saints. Mais la Bible dit, le salut et la gloire de notre Seigneur apparaît quand Satan est précipité. Ça veut dire, avec le diable, on ne négocie pas. Avec Satan, on n'argumente pas parce qu'il ne comprend rien. On le chasse, on le précipite. Dis-moi amen. Et ce matin, tu vas le chasser et tu vas le précipiter. Alléluia. C'est important. Je suis en train de te définir la réclamation pour que tu saisisses qu'il n'y a aucun homme qui n'est pas réclamé. Tous les hommes sont réclamés. Que tu sois apôtre, prophète, archevêque, qu'importe qui tu es réclamé. Pourquoi? Parce que tous les hommes pêchent. Donc donne toujours à Satan un droit légal pour les réclamer. Donc la réclamation n'est pas un sujet qu'on traite une fois pour toutes. Non, non, non. On ne dit pas, j'ai réglé mes problèmes de réclamation, c'est terminé. Non, ce n'est pas vrai. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que même si tu as réglé ton problème dans cette saison, dès que tu reprends, tu fais des choses, Satan va s'arrêter pour dire, mais il a fait ça, on ne peut pas. Non, il ne peut pas. Donc, les réclamations sont perpétuelles. Chaque saison, tu dois mettre ton compteur à zéro. Mais oui. Parce que Satan utilise toujours une base légale pour accuser, pour réclamer, pour dire au Seigneur, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas le bénir parce qu'il est écrit. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, qu'importe qui tu es, comprends la pensée de Dieu et remets ton compteur à zéro. Dis-moi amen. Oh, que ton amen soit meilleur. Vous savez avec moi qu'un voleur qui a volé aujourd'hui une voiture, qui est condamné, s'il purge sa peine, il est libéré. S'il vole encore, on le condamne. Mais on ne dit pas, on l'a condamné une fois, quel que soit ce qu'il fera, il ne peut plus être condamné. Ou bien? Donc tu ne peux pas dire, non, j'ai réglé mes problèmes de réclamation, c'est terminé pour la vie. Non. À chaque fois que tu commets une erreur, tu établis une base légale pour que Satan te réclame de nouveau. C'est pourquoi les réclamations sont quotidiennes. Il dit, jour et nuit, Satan est devant le trône pour accuser, pour réclamer les saints. C'est l'accusateur. C'est pourquoi, quand vous marchez avec Dieu, il faut être juste intelligent. Parce que vous voyez, dans une forêt, la plupart des animaux qui durent, ce n'est pas les plus gros. C'est les plus sages. Ouais. Les réclamations, donc, sont quoi? Sont des dettes spirituelles. Dis à ton voisin, ce sont des dettes spirituelles. Ouais. Ce sont des dettes spirituelles. Et vous savez, une dette, dans les choses de l'esprit, une dette court jusqu'à ce qu'elle soit payée. Ça veut dire, il n'y a pas de dette spirituelle qui n'est pas payée. Si tu ne le payes pas, tes enfants vont payer. Mais oui. Parce que les dettes spirituelles sont transgénérationnelles. Yeah. Je vais te montrer ça. Frères et sœurs, c'est sérieux. Hein? Je vais doucement parce que c'est très sérieux. Quand le Seigneur a ouvert mes yeux, j'ai dit quoi? L'affaire là est sérieuse. Hein? Vous allez comprendre pourquoi perpétuellement les chrétiens disent, mais Seigneur, je ne comprends pas, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi encore? J'ai fait ça, mais pourquoi encore? Les réclamations sont des dettes spirituelles. À chaque fois que vous fautez, vous engagez une dette. À chaque fois que vous manquez à Dieu, vous engagez une dette qui doit être payée. Qui doit être payée.
Donc les réclamations sont des dettes spirituelles. Et malheureusement, tous les hommes pêchent. Les réclamations ont une exigence de restitution. C'est très important. Ça veut dire, quand une réclamation est imposée à la vie d'un homme, il faut une réponse. Sinon, cet homme paye de sa vie. Alléluia. Maintenant, la plupart des gens dans l'église ont quitté le monde. Malheureusement, le monde ne les a jamais quittés. Mais ce que tu quittes, qui ne te quitte pas, va te réclamer. Il faut écrire ça. Ce que tu quittes, mais qui ne te quitte pas, devient une base légale de réclamation. C'est pourquoi, quand vous regardez l'histoire d'Israël, vous allez voir que les Juifs quittent l'Égypte, mais l'Égypte ne les quitte pas. Dès qu'ils partent, Pharaon, assis sur son trône, va ordonner une réclamation. Ils ne peuvent pas partir. Donc, ce que tu quittes qui ne te quitte pas, te réclame et engage derrière toi une poursuite. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont poursuivis. Exode 14, verset 23, tu peux le lire. Tu le gardes et tu le lis. Tu vas voir que quand Israël part, Pharaon est assis et il dit non. Les Égyptiens ont lancé derrière eux une poursuite après que Pharaon ait constaté que ces gens-là ne peuvent pas partir. Ce n'est pas possible. Parce que plus tard en Égypte, ils vont dire, écoutez, il était mieux pour nous. Plus tard, dans le désert, ils ont dit, il était mieux pour nous de rester en Égypte parce que là-bas, on mangeait, on faisait ça. Parce que l'Égypte ne les a jamais quittés. Je prie pour quelqu'un qui est là devant moi ce matin. Que le monde te quitte. J'ai dit que le monde te quitte. C'est pourquoi Jésus a dit, le prince de ce monde est venu, il n'a rien trouvé en moi. Parce que s'il trouve quelque chose en toi, ce sera la base de réclamation. Parce qu'au départ, je me posais la question, pourquoi Dieu veut qu'on soit saint? Pourquoi il veut qu'on aille bien, qu'on se comporte bien? Est-ce que c'est la sainteté là? Est-ce que c'est ce qu'il mange? Seigneur, tu manges la sainteté ou quoi? Pourquoi tu veux qu'on soit saint? Et un jour, il m'explique que non, je n'ai pas besoin de manger la sainteté. Je vous demande d'être saint et de bien vivre, c'est pour votre propre bien. Parce que si tu ne le fais pas, c'est toi qui seras criblé. Donc vous allez voir que les commandements de Dieu, en réalité, c'est pour notre bien-être. Et quand on comprend cela, alors on ne fait pas d'effort pour bien vivre. Parce que ce que tu fais, ce n'est pas à Dieu que tu fais plaisir. Tu es en train de te sauver. Alléluia. Quand Satan réclame une vie, il y a des objectifs qu'il vise. Numéro 1, c'est détruire ta destinée. Détruire ta destinée. 2, anéantir pour certains leurs finances, pour d'autres leur mariage, pour d'autres leur vie financière, je l'ai dit. Donc Satan vise toujours un objectif. La fin, c'est anéantir également ta foi. Là, je suis dans l'introduction. Hein? Alléluia. Gloire à Jésus. Maintenant, dis à ton voisin, il n'y a aucune vie qui ne sera pas réclamée. Non, aucune. Aucune vie qui ne sera pas réclamée. Qu'importe qui tu es. J'ai dit, qu'importe qui tu es, toute vie est réclamée. Il n'y a pas un pasteur qui arrive à un point où il dit, non, moi, je ne suis pas réclamé. Ça n'existe même pas. Maintenant, revenons à notre texte de base. À notre texte de base. Est-ce qu'on peut mettre le texte de Luc 22? Je vais vous montrer un certain nombre d'éléments importants.
D'abord, Jean 1, verset 42. Dans Jean 1, verset 42, la Bible dit, Jésus et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras désormais appelé quoi? Céphas. Donc vous êtes d'accord avec moi que l'histoire de Pierre commence par une rencontre où Jésus décide de faire quoi? De changer son nom. Maintenant, après 3 ans et demi de ministère, au soir de son ministère, lorsqu'il est prêt à partir, on a la scène de Luc 22. Et à Luc 22, revenons à Luc 22, le Seigneur dit, Simon, Simon, il y a déjà un problème. Il ne dit pas Pierre, Pierre, il dit Simon, Simon. Pourtant, il a changé lui-même le nom de Pierre, de Simon en Pierre. Mais ici, il ne dit pas Pierre, Pierre. Il dit Simon, Simon. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on peut réclamer Simon, mais on ne peut pas réclamer Pierre. Et je voulais dire à quelqu'un, que représente Simon ici? Ici, la Bible nous révèle simplement que dans chaque pierre, il y a un Simon. Le Simon, c'est le vieil homme. C'est cet homme que tu es, que Jésus tente de transformer, que tu refuses. C'est les habitudes que tu ne veux pas laisser. C'est les comportements que tu ne veux pas laisser. C'est ta façon de voir les choses que tu ne veux pas laisser. Mais tant que Simon est encore là, c'est sur cette base-là que Satan va te réclamer. Donc, lorsque Jésus rencontre Pierre, il ne touche pas Pierre. Parce que Pierre est celui qui est né de nouveau. Pierre est celui qu'on ne peut pas toucher. Pierre, c'est le rocher sur lequel l'église doit être bâtie. Mais Simon, c'est le vieil homme. Simon, c'est cette habitude, c'est ce comportement-là. Je suis comme ça, laissez-moi. J'aime parler, je suis comme ça. J'aime critiquer, je suis comme ça. Je suis... Non. Il dit Simon, Simon. Maintenant, regardez, quelque chose de très grave. Il dit Simon, Simon, Satan vous. Il ne dit pas tu, ta. Il dit Satan vous. Pourquoi le pluriel? Parce qu'en réalité, Satan réclame toujours une lignée. Satan vous a réclamé. Maintenant, il finit par dire, mais j'ai prié pour toi, pas pour vous. Pour toi. Il commence dans le pluriel, finit dans le singulier. Satan réclame toujours une lignée. Ça veut dire, toute réclamation que Satan impose à une vie, en réalité, ça ne te concerne pas qu'à toi. Ça concerne toi et ceux qui sont dans le terrain et ceux qui sont derrière toi. Mais, c'est celui qui arrive à la lumière de la parole qui reçoit le « j'ai prié pour toi ». Simon, alléluia. Et ce matin, il y a un Simon en toi qui doit mourir. Oh, j'ai dit, il y a un Simon en toi qui doit mourir. Il y a un Simon en toi qui doit mourir. Écoutez-moi, moi je ne suis pas venu ici pour faire plaisir à quelqu'un. Il y a des choses, si tu ne laisses pas tomber, qu'importe tes jeûnes et prières, qu'importe tes offrandes puissantes, j'ai dit, tu ne t'en sortiras pas. Parce que les choses spirituelles, on ne joue pas avec. J'ai dit, tant que Simon n'est pas mort, Satan a un droit légal de te réclamer. Et il va te réclamer. Il va te réclamer. C'est étrange. Remettez-moi le texte. Mais c'est un texte qui est vraiment étrange. Il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Continue. Il dit, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne faillisse point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Comment tu peux dire à un apôtre comme Pierre, quand tu seras converti? Donc il n'est pas converti.
Maintenant, ici, quand vous regardez le texte, Jésus ne prie pas pour que Pierre soit exempt de la réclamation. Donc, il ne touche même pas la réclamation, mais il pointe la foi pour dire, la seule chose qui m'intéresse, tu seras réclamé, mais je prie que ta foi tienne. Donc, il s'en fout. Parce que c'est normal que quelqu'un qui marche, qui pêche et qui vit n'importe comment soit réclamé. Donc, il ne fait même pas cas de la réclamation. Il touche à la foi. Il touche à la foi. Frères et sœurs, je suis venu vous dire, tu seras réclamé. Vis comme tu veux, tu seras réclamé. Parce que si Satan peut réclamer un apôtre comme Pierre, toi tu es qui? Donc la réclamation ne respecte pas les titres, ne respecte pas les positions, ne respecte pas l'onction. J'ai dit, il n'y a pas quelqu'un, soit archevêque, et même 100 millions de membres, Satan va te réclamer. Parce que dans tous les cas, tu n'es pas parfait. Donc, il va se baser sur quelque chose que tu fais, que tu dis, que tu ne fais pas bien, pour dire au Seigneur, lui là, il faut qu'on finisse avec lui. Il faut qu'il parte. C'est pourquoi quotidiennement, en tant que croyant, il faut avoir la lumière et la compréhension de ces choses. Sinon, tu vas passer ta vie à dire oui, ça va faire des choses et ta vie va aller dans un tourment. Vous n'avez pas remarqué les gens? Le ministère monte. Les gens réussissent. Et quand ils sont au sommet de leur gloire, il y a quelque chose qui arrive. Et tout le ministère se casse. Ou il perd des nez chers, il perd sa femme, il perd son mari, ou quelque chose arrive. Frère, les réclamations existent. Et elles sont dangereuses. Elles sont dangereuses. Si tu comprends le message de ce matin, tu as tout compris. Ouais. Oh, on peut me dire amen, alléluia. En temps normal, un enfant de Dieu, on ne le réclame pas. Il est enfant de Dieu. Mais d'où vient qu'on peut le réclamer? Jésus nous l'a dit. Parce qu'en chaque pierre, il y a un Simon qui refuse de mourir. Que tous les Simons de ta vie soient anéantis ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Si Satan trouve quelque chose en toi, sur cette base, il va te réclamer. Jésus dit, le prince du monde est venu, il n'a rien trouvé en moi. Malheureusement, chaque vie a un héritage. Dis à ton voisin, chaque vie a un héritage. Je dis bien malheureusement. Ça veut dire, quand vous naissez, il y a un héritage naturel que vous recevez. Oui, parce que tu es la somme de ton père et ta mère. C'est la première chose. Tu es la somme de papa et maman. Quand papa va avec maman, papa lui donne 23 chromosomes. Maman donne 23 chromosomes et la somme des 23 à 23 devient 46. Et vous savez qu'en médecine, chaque être humain a 46 chromosomes. Et ces 46 chromosomes forment ce qu'on appelle son squelette génétique. Et sur ce squelette génétique, il y a les gènes qui portent les informations de ton identité et de ce que tu es, ce que tu représentes. Mais sur ces gènes-là, il n'y a pas que ce que tu représentes. Il y a ce que tes parents t'ont donné. Par exemple, si ton père est diabétique, il te balance. Ta mère est diabétique, c'est pourquoi quand tu vas à l'hôpital, on te pose des questions. Est-ce que ton père est diabétique? La maman. Donc, s'il peut avoir des maladies transgénérationnelles, également, il y a des problèmes transgénérationnels. Donc, le sang que tu portes est un héritage. Malheureusement, c'est que l'héritage que nous recevons de nos parents ne sont pas forcément bons. Parce que, n'étant pas à la lumière de la parole de Dieu, ils ont vécu une vie qui n'était pas une vie qui plaisait à Dieu. Donc, ils nous ont transmis des choses. Donc, il y a un héritage qui est un héritage
naturel que nous recevons quand nous naissons. Moi, j'aurais bien voulu ne pas être comme je suis. Mais quelque part, je ressemble à mon père. Dans certains domaines de ma vie, que je le veuille ou pas. Je ressemble à ma mère dans certains aspects de ma vie. Vous avez des enfants qui marchent comme vous. Ils ne sont pas là à l'école pour apprendre à marcher comme vous. Vous avez des enfants qui, dès qu'ils sont nés, ils commencent à se comporter comme vous. Mais ils ne sont pas là à l'école pour le faire. C'est un héritage naturel. Donc, un héritage naturel, il est puissant. Et il peut établir également une base. C'est pourquoi j'ai dit que la réclamation est transgénérationnelle. Si elle n'est pas payée, elle continue avec les générations qui suivent. Alléluia. C'est pourquoi, quand vous êtes enfant de Dieu, frères et sœurs, réglez vos problèmes si vous aimez vos enfants. Ouais. Réglez vos problèmes. Réglez vos problèmes. Quand vous lisez Jean 9, vous allez voir qu'il y a une histoire d'un aveugle né de naissance. Les Juifs ont posé la question pour lui dire, mais attends, il est né et puis automatiquement il est aveugle. Et il demande à Jésus, mais est-ce que ce ne sont pas ses parents qui ont péché? Pourquoi? Parce que les Juifs avaient dans leur subconscient l'importance de l'héritage générationnel. Donc pour eux, un homme qui est né ne peut pas souffrir. S'il souffre, ça veut dire qu'il a eu un héritage. C'est ce qu'ils voulaient comprendre quand ils ont posé la question à Jésus. Je prie que ce matin, Dieu t'amène à la lumière au nom de Jésus. J'ai dit que Dieu t'amène à la lumière au nom de Jésus. Les réclamations n'ont pas peur de l'onction, n'ont pas peur de la position, n'ont peur de rien du tout. Parce que si Satan peut réclamer, et il y a des cas de réclamation dans la Bible. Vous savez l'histoire de Moïse. Moïse, le grand Moïse, l'homme puissant que Dieu a qualifié à sa mort, il a été réclamé. Son corps a été réclamé par Satan. Mais est-ce que tu t'es posé la question un jour, pourquoi Satan réclame le corps de Moïse? Ça, on va en parler un autre jour. Dieu a dû faire descendre l'archange Michael pour garder le corps. Et même là, il n'a pas pu vaincre Satan. Il a dû dire simplement que l'Éternel te réprimande. Pourquoi? Parce qu'il était hors de sa juridiction. Ça veut dire que le pouvoir va avec la juridiction. Parce qu'au ciel, il l'a vaincu, mais sur terre, il n'a pas pu le vaincre. Les choses spirituelles sont précises. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen quelque part? Alléluia. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne faillisse point. Donc, l'objectif de Jésus, c'était la foi. Parce que la foi, elle est importante. Tant que tu tiens. Parce que dans l'histoire de Pierre, son nom, Simon, veut dire roseau, celui qui balance. Et Jésus change donc son nom en Pierre. Pierre le rocher, celui qui a de la stabilité. Mais, bien qu'étant devenu Pierre, il n'a jamais abandonné sa nature qui vacillait. Sa vilaine nature que Dieu ne voulait pas voir, il n'a jamais voulu laisser. Et beaucoup sont assis là. Ils sont devenus Pierre. Ils ont reçu Jésus. Mais ils parlent beaucoup. Ils ont reçu Jésus. Ils sont devenus Pierre. Mais ils continuent de fumer et de boire en cachette. Ils sont devenus Pierre. Ils sont devenus enfants de Dieu. Mais ils continuent de sortir avec les petites filles en cachette. Ils sont devenus Pierre. Ils sont nés de nouveau. Mais ils continuent d'avoir de la médisance et de la jalousie dans le cœur. Ils sont devenus Pierre. Ils sont nés de nouveau. Mais ils continuent encore de vivre une vie de débauche. Toutes tes prières là, tu es en train de perdre ton temps. Tu perds le temps. Mieux vaut aller à l'essentiel. Fais mourir Pierre. Sinon, fais mourir Simon. Sinon, tant que Simon vit, tu es en train de perdre ton temps. Tu perds le temps. Je te dis, ça c'est entre toi et moi. Tu perds ton temps. J'ai dit, ce message est trop compliqué, pasteur. Dis-moi que je suis béni, c'est tout.
C'est pourquoi, en réalité, dans la vie chrétienne, on ne prie pas pour avorter les adversités. On ne prie pas pour dire, je ne veux pas que la tempête vienne, je ne veux pas souffrir. Ce n'est pas des vraies prières, c'est des fausses prières. Ouais. On prie pour que, quand ça va venir, ta foi tienne. Parce que ça va venir. Ça va venir. Ça va venir. Ça va venir. Il n'y a pas un homme qui ne fera pas face à la tempête. Que tu vives bien, que tu sois saint, que tu sois sale. Tous les hommes feront. Parce que quand Jésus donne la parabole des 2 maisons, il dit l'autre est conçu sur le roc. Ça, c'est le chrétien sérieux qui vit une bonne vie. L'autre est sur du sable. Ça, ce sont les chrétiens comme ça. Mais les 2, malgré leur style de vie différent, ont reçu la visitation de la tempête. Alléluia! Mais la maison bâtie sur le rocher a tenu. Pourquoi? Parce que la foi était solide. C'est pourquoi Jésus a pointé la foi de Pierre. Je déclare, tu ne failliras pas au nom de Jésus. Ta foi ne faillira pas au nom de Jésus. Je vais te donner quelques faits importants et puis je vais aller à quelques solutions. Vous savez, là, je suis en train de tout résumer pour aller vite. Quelques faits importants concernant les réclamations. Numéro 1. La Bible dit, Jésus dit, Satan t'a réclamé pour te cribler. Donc lorsque Satan réclame, c'est pour cribler. La notion de cribler, ce n'est pas la bénédiction. Vous savez, en français normal, cribler, c'est ouvrir plusieurs fronts. C'est percer beaucoup de trous. Hein? Quand on dit, ce mur a été criblé de balles, ça veut dire qu'il y a beaucoup de trous. Mais en réalité, quand Satan réclame, c'est pour cribler. Ça veut dire qu'il ouvre plusieurs fronts. Pendant que ta fille est malade, on te dit ton boulot ne marche plus. Pendant qu'on dit ton boulot ne marche plus, ton pied a cogné une pierre. Pendant que ton pied a cogné une pierre, c'est ta grand-mère qui est en souffrance. Pendant que ta grand-mère est en souffrance, tu as la diarrhée. Tout, c'est-à-dire en même temps, tout. Et tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprends pas pourquoi tant de problèmes en même temps. Oui, là tu as réclamé parce qu'il vient de te cribler là. Les fronts sont dispersés. Ta vie est tamisée, ta vie est accablée. C'est ça cribler. Donc quand Satan réclame, c'est pour cribler. Et si tu es dans cette salle, tu es criblé partout d'être ici. Tu dois ici, rien ne va ici, ton boulot n'est pas bon, ta fille est malade, ou il y a la grande qui fait des bêtises, il y a le petit qui dort, qui ne fait que des jeux vidéo. Tout vient en même temps. C'est un signe que tu es réclamé. Pour te cribler. C'est-à-dire qu'il ne te donne plus de paix. Tu n'as pas de paix. Tous les fronts sont ouverts en même temps. Ah, ma prière, c'est que Dieu t'accorde sa grâce ce matin au nom de Jésus. Et vous savez, quand les chrétiens sont criblés et réclamés de la sorte, le problème c'est que, au lieu d'aller à la racine, ils vont au problème. Son mariage ne marche pas, il y a des problèmes, il va voir un conseiller pour dire, bon, mon mariage ne marche pas. Le problème, ce n'est pas le conseiller. Le conseiller lui-même, il a son 5e divorce. Hein? Donc, ce n'est pas le conseiller marital. C'est qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé là? Si tu ne vas pas à la source, tu ne règles pas le problème. Mais nous, on va où? On va directement. Ah, pasteur, j'ai besoin d'une délivrance. J'ai besoin d'une parole prophétique. J'ai besoin qu'on prie pour moi. Oui, ça, tu veux régler le problème directement sans aller à la source. Si tu règles le problème sans aller à la source de ce qui a envoyé le problème reviendra. Donc, quand les gens sont criblés, ils cherchent des solutions à leurs problèmes. C'est pourquoi ils vont chez le prophète, ils vont voir quelqu'un, ils vont voir le médecin. Mais ça, c'est bon. Mais ce n'est pas l'essentiel parce que tu touches au problème sans toucher à la racine du problème.
Par exemple, tes finances sont criblées. Ce n'est pas, ah Seigneur, ça ne va pas, il faut que je trouve un boulot, il faut que j'ai un prêt bancaire pour démarrer mes affaires. Ce n'est pas ça, non, 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 non. Tes finances sont criblées parce que tu es un voleur. Donc Satan à chaque fois va devant le trône pour lui dire, ouais, ce monsieur il ne paye jamais sa dîme. Il est tout le temps en train de bouffer l'argent du Seigneur. Il est tout le temps en train de faire ça. Donc on te réclame sur ce que tu fais qui n'est pas bon. Maintenant toi tu t'en vas chercher crédit bancaire. Tu vas encore te mettre dans un trou. Règle ton problème d'infidélité à la gestion de ce que Dieu t'a donné et puis tu vas être bien. Mais nous on va directement, on va régler le problème. Non, il y a eu quelque chose qui a fait que tu souffres autant dans tes finances parce que tu es un voleur. Je vous dis, voler, Dieu... Nous tous ici, là, on est des voleurs. Nous sommes tous des voleurs. Même moi. Je vais vous dire pourquoi. Tu sais, quand tu ne rends pas à Dieu à la hauteur des bienfaits qu'il t'accorde, tu voles Dieu. Attends, frère, si Dieu ouvre tes yeux pour te montrer sa largesse, ses grâces, regardez comment on se comporte à l'église. Regardez comment on se comporte. Nous ne sommes pas reconnaissants. Quand on a, on mange, on mange, on mange, on mange. Mais la Bible appelle le salaire un fruit. Si ton salaire est un fruit, ça veut dire ton salaire a une semence. Depuis quand tu as vu on mange un fruit avec sa semence? Tu peux manger une mangue avec le noyau? Voilà pourquoi les gens ont des indigections spirituelles. Donc, lorsque Satan réclame, le premier fait, c'est que c'est pour cribler. Il te crible, il ouvre plusieurs fronts. Deuxième chose importante ici, comme fait sur la réclamation, c'est le fait que lorsque Satan réclame, c'est pour activer les alliances sur les hôtels de famille. Ah, ça c'est fort, hein? La réclamation, note ceci, est le langage officiel des hôtels de famille. Parce qu'il n'y a personne dans cette salle-là qui ne vient pas d'une famille. Hein? Si tu viens d'une famille, 10 générations derrière toi, c'était des païens, des adorateurs d'idoles. Et tu es la somme de ce qu'ils ont été. Que tu le veuilles ou pas. Et vous savez, quand on parle d'hôtel, faut pas... Ce mot-là, c'est un gros mot. Faut pas trop... C'est pas une affaire de pierre, non. Les hôtels sont des portes spirituelles. C'est juste des portes d'accès sur l'invisible. Mais toutes nos familles qui ont adoré Satan ont ouvert des portes spirituelles. Et ces portes spirituelles-là ont des alliances. Et quand Satan réclame, c'est pour activer les alliances des hôtels de famille. Par exemple, si dans une famille, on dit les femmes doivent toujours être ou finir mère célibataire avec enfant. C'est l'une des alliances sur l'hôtel de ta famille, par exemple. Qu'importe où tu iras, quand Satan te réclame, c'est pour activer cette alliance-là, pour que ta vie finisse par être à l'image de cette alliance générationnelle-là. C'est pourquoi dans une famille, tu peux voir des schémas démoniaques qui sont identiques. Les femmes, même si elles sont mariées, elles finissent célibataires avec enfants. Maman était comme ça, la cousine est comme ça, la petite cousine est comme ça, la chrétienne devient comme ça elle-même. Et on peut voir dans la famille ce schéma. Il y a d'autres familles, ce n'est pas ce problème, c'est un problème de... Les hommes ne dépassent pas 60 ans. Ils finissent toujours bizarres. Ils ont fait l'Europe, ils ont fait toutes sortes de capitales, Washington DC, mais au soir de leur vie, ils retournent au village et on les établit chefs. Et tu les vois sous la Bapalab en train de jouer au ludo. J'étais à Paris. Toi, tu étais où? Moi, j'étais à Washington DC. Allez. Non,
bidet. Non, 6. Alléluia. Il y a des hôtels de famille où il est établi comme schéma démoniaque. Qu'importe où cette personne ira, quand on va la voir, qu'elle soit identique à ceux qu'il a laissés au village. Les gens viennent, ils vivent aux États-Unis, ils vivent à Washington, ils vivent en Europe, dans les meilleurs quartiers. 50 ans après, quand tu les rencontres, tu as l'impression qu'ils viennent d'arriver à Paris. Villageois va les tuer. Ils pilent foutu en plein 5e étage. Tout a changé autour de lui, sauf son mental. Quand il est dans sa chambre, il a la photo de sa grand-mère et son arrière-grand-mère. Donc, quand Satan réclame, c'est pour activer les hôtels de famille. Vous savez, dans la Bible, il y a des cas. Il y a le cas de la famille d'Abraham. Abraham avait un problème d'iniquité générationnelle qui s'est promené dans cette famille. Mais le grand Abraham, je ne sais pas s'il faut en parler, mais j'ai mon livre sur le transfert de l'iniquité par le lien du sang. Vous pouvez mieux comprendre ce sujet-là. Sinon, quand vous lisez Genèse 12, verset 11, vous allez voir que dans cette famille, par exemple, ils aimaient les femmes de belle figure. Les femmes, les jolies femmes. C'est un problème d'iniquité générationnelle. Genèse 12, verset 11, on voit qu'Abraham a aimé Sarah parce qu'elle était belle de figure. Genèse 26, verset 6, on voit que son fils, Isaac, a aimé Rebecca parce qu'elle était belle de figure. Quand on va dans Genèse 29, verset 16, on voit que Jacob a préféré Rachel à Léa, qui était la femme de sa destinée. Pourquoi? Parce que Léa était très belle de figure. Quand on va à Rachel était très belle de figure. Quand on va jusqu'à la 10e génération de la même famille, on voit que dans 2 Samuel 11, David va pointer sur la femme de qui? Uri, tuer Uri parce qu'elle était très belle de figure. Mais voilà des gens qui ont marché avec le Dieu Tout-Puissant, qui étaient dans une alliance. Vous savez, arrêtez les théories là, il faut arrêter. La théorie, il faut arrêter. David, le grand David. Comment tu peux tuer ton collaborateur pour une femme? Ça veut dire, vous voyez jusqu'à où la réclamation elle est puissante. Quand elle te tient, elle te fait commettre l'irréparable. Ouais. Je connais l'histoire d'un pasteur. Dans sa lignée, leur problème c'est l'argent. Il est devenu pasteur. Il a donné sa vie à Jésus. Il n'a pas réglé ses problèmes. Quand il est devenu pasteur, il était tellement cupide qu'il a fini par entrer dans des choses. Et malheureusement, c'est le peuple qui le suivait qui a pris le poids de son péché. Il est allé faire alliance et ils lui ont donné un pouvoir qui lui permettrait d'avoir, parce qu'il voulait avoir des voitures, avoir des grandes églises, être partout, avec le nom un peu partout. Les gens sont prêts à tout. Je vous dis, les gens que vous voyez là, ce n'est pas tout le monde qui est converti, hein? Ne prêtez pas. Frère, je vous dis, le plus important, c'est le ciel. Ce n'est pas le bling-bling. Que sert-il à un homme de quoi? Gagner ce monde et de perdre son âme. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits, pas par leurs feuilles. Les feuilles, ce sont les œuvres. Les fruits, c'est l'identité, le caractère, la nature réelle. Aujourd'hui, nos jeunes prédicateurs et nos jeunes pasteurs n'ont plus de repères. Parce qu'on a donné comme repère,
Voilà le gars, il a plusieurs vues sur Internet, il a plein de j'aime, il est reconnu partout dans le monde entier, il roule dans des jets privés, il a ça, il a ça. Donc tout le monde pense que c'est ça la norme de la réussite. Donc quand ils commencent le ministère, ils sont prêts à tout. Ils ont 3 protocoles, 5 cellulaires. Il y a un seul qui sonne, les restes là ne sonnent pas. Ils se promènent avec des gardes de corps. Ils sont prêts à tout. Aujourd'hui, je veux te dire, tu veux avoir 1 million d'abonnés, tu peux les avoir. Ils payent l'argent. Ils sont prêts à payer l'argent. À être cupides pour avoir un nom. Tout ça, ce n'est pas la norme biblique. Ce n'est pas la norme biblique. Ce n'est pas la norme. C'est pourquoi quand Dieu vous donne des bons hommes, des pasteurs sérieux qui veulent travailler, qui prient et qui cherchent réellement le cœur de Dieu, il faut les suivre. Acclame Jésus pour cela. Alléluia. On a un deuxième cas. Vous connaissez l'histoire de Moïse? Moïse, le grand Moïse. Tout le monde est comme le grand Moïse. Exode 2, verset 1. Regardez. Moïse, son histoire est un peu tragique. Voilà un homme que Dieu a qualifié. Il n'a pas qualifié un homme comme il a qualifié Moïse. Mais au soir de la vie de Moïse, c'était dramatique. Pourquoi? Parce que Moïse a négligé ce qui était essentiel. Moïse est né de père et de mère Lévi. Ils sont lévites. Et Dieu a fait une complainte contre les Lévites pour dire que les Lévites sont coléreux et que dans leur colère, ils ont tué et qu'ils n'entreront pas dans l'assemblée de l'Éternel. Lis-moi Genèse 49, verset 4. À partir du verset 5, Genèse 49. Ah, que Dieu m'aide, hein, parce que là, le temps est très parti. Je n'ai même pas encore bien décollé là. Impétueux. On parle, on dit, ça il s'agit de Ruben. Continue, va au verset 5. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de quoi? Continue. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont fait quoi? Ils ont tué et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Oui, vas-y. Maudit soit leur colère, car elle est violente. Voilà ce qu'on dit du papa et de la maman de Moïse. Toi, on parle de tes parents comme ça. Ça veut dire, dans votre lignée, il y a une sentence. Dieu dit, vous êtes coléreux et il vous a fermé pour ça. Tu deviens grand. Tu as la puissance. Tu ne règles pas ton problème de colère. Qu'est-ce qui a empêché Moïse d'entrer dans la terre promise? C'est la colère. C'est la colère. Arrêtez de plaisanter. Réglez vos problèmes. Non. Règle ton problème. Toi seul, va dans un coin, tu sais. Ici, là, tu ne peux pas mentir à 2 personnes. Ta conscience et Dieu. Tu sais qui tu es. Toi, c'est la personne que personne ne voit, que toi seul tu connais. Ce que tu nous montres là, c'est de la simulation. Il faut laisser ça. Tu te connais. Il faut t'asseoir, règle tes problèmes. Parce que dans tous les cas, si ça t'a rattrapé, c'est pas bon. Donc quand Satan réclame, il touche à quelque chose qui est dans ta lignée qu'il a positionné. Il active cela et ça te suit. Si tu vois que tu commences à te comporter comme... Une fois, j'étais à Lyon, à une église ICC, et il y a un jeune homme qui est responsable de l'église. Après avoir fini, il vient me voir et me dit, pasteur, je suis cadre, j'ai un bon salaire, j'ai de l'argent, mais j'ai remarqué que ma vie commence à ressembler à celle de mon père. J'ai dit, mais ton père fait quoi? Mon père est un gros polygame, quelqu'un qui n'a jamais pu se stabiliser avec une femme. Et je remarque, il pleurait que j'ai tout ce qu'il faut, mais je deviens de plus en plus pervers. Quand je finis le culte, on parle, le diacre, l'ancien, je fais tout. Quand je rentre chez moi, c'est la pornographie, c'est des choses comme ça qui me consument.
Il pleurait. Je lui ai dit, il dit, il fait tout, il n'arrive pas. J'ai dit, ton affaire est sérieuse. Il y a quelque chose qui a été activé sur les hôtels de famille qui te réclame. Demande la grâce de Dieu. J'ai prié avec lui. Je n'ai plus de ses nouvelles. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu. Troisième fait important concernant les hôtels, c'est que les réclamations, quand Satan vous réclame, alléluia, c'est faire en sorte que certains décrets qui ont été relâchés trouvent accomplissement. Vous savez, ici, les décrets sont différents des réclamations liées à l'hôtel. Parce que dans la vie, il y a des décrets qui ont été faits, qui ont été relâchés. Je vais te donner un exemple. Jérémie 35, versets 1 à 7. C'est-à-dire, on impose des limites. On dit par exemple, cette famille, ils ne seront jamais ça. Et je connais l'histoire d'une jeune fille. Elle est arrivée à la lumière. Son père était un polygame qui fatiguait les femmes. Et il passait son temps à sortir avec les femmes et à briser leur cœur. Est-ce que vous savez que quand tu es un homme, tu brises le cœur des sœurs, tu établis une base de réclamation. Tes filles vont souffrir. Et un jour, il est allé sortir avec une jeune dame, il a dit je veux te marier. Et puis il a cassé le cou, il n'a pas marié la dame. La dame a pleuré et elle a fait cette déclaration. Elle a dit, j'espère que tu n'auras pas de fille. C'est fini. C'est un décret. Et l'une de ses filles, devenue chrétienne, belle femme, il n'y a pas mari. Elle souffre, jusqu'à ce qu'un jour, Dieu lui révèle que voilà ton problème, d'où ça vient. Il y a eu un décret qui a été relâché suite à un comportement que ton père a eu avec une dame. C'est quoi je vous dis? Cette affaire-là, elle est compliquée. Hein? Quand une femme dit j'espère que tu n'auras pas de fille, hey, faites attention, il y a beaucoup de jeunes sœurs ici là. Ce n'est pas ta faute. C'est pourquoi il faut que tu pries. Je veux courir pour aller aux solutions rapidement pour qu'on puisse prier. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Jérémie 35, versets 1 à 7. On va lire rapidement quand même. Je vais vous montrer ça et on va continuer. Oui. La parole fut adressée à Jérémie. Oui, vas-y. À Jérémie. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel, oui, dans une des chambres et tu leur offriras du vin à boire. Je prie Jazania, fils de Jérémie, fils de Abazi. Bon, ils ont des noms bizarres. Ses frères et ses fils et toute la maison des Récabites. Et je les conduis à la maison de l'Éternel dans la chambre des fils de Anan, fils de... Aidez-moi s'il vous plaît. Près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de quoi? Bon, continuons. Fils de... Ces gars-là, ils sont terribles. Alléluia. Allons jusqu'au verset 6. Mais il répondit, nous ne buvons pas de vin, car fils de notre Père nous a donné cet ordre. Oui, vous ne boirez jamais de vin, ni... Ok, continue, ça c'est bon. Et vous ne bâtirez, et vous ne... Oh oui. Ça c'est des décrets. Hein. C'est-à-dire dans cette famille-là, on a imposé des embargos par des paroles. Ils ne doivent pas boire du vin. Ça encore c'est bon. Mais ce qui est grave, qu'importe là où Dieu les enverra dans la vie et la richesse qu'ils auront, ils n'ont pas le droit de bâtir. Ils doivent dormir dehors. Ça veut dire si un seul s'amuse à construire une maison, il peut mourir. Donc les décrets sont puissants. C'est pourquoi la ville de Jéricho, quand Hiel de Bethel, le mot Hiel veut dire, le L qui est dans son nom veut dire qu'il connaissait Dieu. Quand il décide d'aller rebâtir Jéricho, la Bible dit, quand il pose la première fondation, son fils meurt.
Parce que quand un décret est en mouvement, elle établit une base de réclamation. Et pour certains ici, il y a eu des décrets sur votre famille. Pour dire, dans cette famille-là, personne ne doit devenir riche. C'est comme dans un village, on m'a raconté l'histoire, les chefs, toutes les femmes du village sont les femmes du chef. Et le chef a déclaré, je vous libère, allez, mais vous reviendrez, c'est-à-dire vous reviendrez tous ici célibataires. C'est fini. Quand tu es de ce village-là, tu peux partir, mais tu reviens toujours divorcé. Parce qu'en réalité, tu es la femme du chef. Les décrets, ce n'est pas une affaire de je suis né de nouveau, je suis né de nouveau. Vous savez, la nouvelle naissance touche que ton esprit. Tu es en trois parties. Tu es esprit, tu as une âme, tu habites dans un corps. Quand tu donnes ta vie à Jésus, Jésus sauve ton esprit. Il ne touche ni ton âme, il ne touche pas ton corps. Non, non, il ne le fait pas. L'âme de la chair est dans le sang. Et donc, quand Jésus sauve ton esprit, il y a un travail sur l'âme et sur le corps. Et la plupart des alliances établies sont pointées dans l'âme. Alléluia. Allons rapidement. 5. Quatrième fait? Quatrième fait sur les réclamations. Alléluia. Les réclamations peuvent atteindre même un innocent. C'est-à-dire, tu peux être réclamé sur la base de... Tu n'as rien fait, mais tu es réclamé. 2 Samuel 21, verset 1. Ça veut dire quoi? Ici, parce que beaucoup de gens peuvent dire, mais moi, je n'ai rien fait, pourquoi on me réclame? Tu sais, la réclamation peut être également liée à ce qu'on appelle la continuité. Par exemple, tu prends la place de quelqu'un qui a posé des actes. Tu n'as pas posé les actes, mais le fait d'avoir pris sa place, tu peux être réclamé. Parce que dans un État, par exemple, il y a une continuité. Tout ce que le président Macron fait maintenant va engager le président qui arrive. Qu'il le veuille ou pas. Il n'a rien fait, mais ça va l'engager. Tu peux être réclamé parce que tu es venu habiter une maison où quelqu'un était là avant toi et il a ouvert des portes sur la maison. Toi, tu es venu juste louer ta maison. Mais juste parce que tu es venu là, ta réclamation ne dépend pas de toi, mais de celui qui a été là avant toi. Et ici, on a l'histoire de David. Dieu avait établi une alliance entre les Gabaonites et les Israéliens. Et dans cette alliance, ils devaient se respecter et se protéger. Quand Saül prend le trône, il détruit l'alliance. Quand David vient après lui, David n'était pas là. Mais l'effet des actions du roi Saül joue sur le peuple et menace le trône de David. David va prier, chercher la face de Dieu. Et Dieu lui dit, non, ce n'est pas toi, c'est ton successeur, celui qui a été là avant toi, celui à qui tu as succédé, Saül, c'est lui qui a posé des actes. Et David fait quoi? Il répare le tort pour que l'opprobre ou les effets de la réclamation quittent sur le peuple. Alléluia. Maintenant, c'est bon pour quelqu'un? Allons rapidement à quelques solutions importantes que je vais te donner parce que je préfère te donner ça avant qu'on ne finisse. Alléluia. Première solution pour régler le problème des réclamations. Il te faut avoir de la révélation. Ouais. La révélation. Est-ce qu'on peut dire avec moi la révélation? Ça veut dire que si tu n'as pas une communion avec le Saint-Esprit, ça va être compliqué. Parce qu'il y a des choses, c'est Dieu qui va te le dire. Parce que tu ne sais pas. N'oubliez pas que Pierre ne sait pas qu'il est réclamé. C'est Jésus qui révèle à Pierre que tu es réclamé. Ça veut dire souvent, les gens marchent, mais ils ne savent même pas qu'ils sont réclamés, ils sont accusés et Satan veut finir avec leur vie. Donc il te faut de la révélation. On ne règle pas les problèmes de réclamation en lançant des prières dans n'importe quel sens. Donc on commence par la révélation. Donc on prend du temps dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur, quel est mon problème?
d'où vient que ma vie, de façon cyclique, rencontre ce problème-là? Pourquoi, malgré mes dîmes, mes offrandes, ma présence à l'église, ce péché-là ne me lâche pas? Qu'est-ce qui se passe? Parce que n'oubliez pas une chose. Jésus dit, j'ai prié pour toi, parlant de Pierre. Mais imaginez-vous, comment Jésus peut prier pour quelqu'un et malgré cela, il renie 3 fois? Et s'il n'avait pas prié? Pour vous montrer jusqu'à où, quand une réclamation est activée sur la vie d'un homme, frère, ce n'est pas un jeu. Parce que Jésus lui-même qui est Seigneur, prie pour Pierre, mais Pierre renie quand même 3 fois. Donc la révélation est importante. C'est Jésus qui reçoit la révélation que Pierre est réclamé. Lui-même ne sait pas. Donc la première attitude, c'est s'exposer à la voix de l'Esprit. Je vous dis une vérité. L'échec dans la vie d'un homme, c'est son incapacité d'entendre Dieu. Parce que dans la vie, nous sommes sollicités par plusieurs voix. Les scientifiques disent par exemple qu'un homme, dans une journée, peut être sollicité par 20 000 voix. 20 000 voix. Et chaque voix cherche à attirer ton attention. Et dans ces voix qui viennent à toi, il y a la voix de Dieu. Mais ta capacité à connecter avec la voix de Dieu est ce qui fait la différence. C'est pourquoi Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix, elles la reconnaissent. Parce qu'il n'est pas évident de reconnaître la voix de Dieu dans cette multitude de voix que nous entendons tous les jours. Ce que tu es en train de faire là, c'est Dieu qui est en train de te dire ou pas. Je veux te dire, une bonne chose n'est pas forcément une chose juste. Parce que beaucoup de gens aiment faire les bonnes choses. Frère, quand vous voyez un homme faire la différence dans sa génération, il ne fait pas que les bonnes choses. Il cherche à entendre Dieu. Parce que quand Paul décide d'embarquer et qu'il parle avec le propriétaire du bateau et lui dit, je pressens que ce bateau ne va pas arriver à bon port, et qu'on lui donne toutes les argumentations pour lui dire, le temps est beau, oui, le bateau il est performant, il reste sur sa position. Donc quand vous aimez trop regarder à ce qui est bon, à ce qui est bien, vous allez vous tromper. Pour aller à une véritable liberté, cela commence par ta capacité à entendre Dieu et à saisir les instructions qu'il te donne. Alléluia! Est-ce qu'on peut me dire un amen massif? Ton Dieu, expose-toi. Le Seigneur va te révéler. Dieu est bon. Dieu répond aux questions. Là où il n'y a pas de questions, pas de réponse. Il y a quelque chose qui est tapis dans l'ombre. Qui est tapis dans l'ombre. Parce que les alliances démoniaques cachées, il y en a. Il y en a. Il y en a. C'est comme une soeur qui m'a appelé du Maroc un jour. Elle dit, mais pasteur, je suis chrétienne, je suis sérieux, je ne cherche pas de garçon, je fais rien. Je suis une très bonne chrétienne. Elle peut le dire. Mais ma vie ne marche pas. J'ai commencé à envier les sœurs qui font n'importe quoi et qui sortent avec les hommes et qui font ce qu'elles veulent. Parce que je ne comprends plus. Et un jour, elle dort. Et Dieu lui dit, tu te rappelles que quand ta mère est décédée, dans votre coutume, chaque fille doit déposer un morceau de son pagne dans le cercueil. Elle dit, ah oui. Et le Saint-Esprit lui dit, c'est là ton problème. Elle m'appelle en pleurant pour dire, je me rappelle que j'ai pris mon pagne et j'ai mis dans le cercueil. Et donc ça a établi une alliance démoniaque cachée que personne ne sait, sur lequel Satan s'est tenu pour me maintenir malgré mes efforts. Mais comme Dieu a vu mes efforts, Dieu a vu que je cherchais la vérité, Dieu m'a exposé à la vérité. Deuxième chose, pour aller à la résolution des problèmes des réclamations, quand tu as reçu la révélation, la deuxième attitude, c'est combattre avec des arguments juridiques. Tu sais, les réclamations, on ne prie pas n'importe comment. Parce que j'ai dit, c'est une revendication basée sur du droit. Donc, vous savez, en justice, c'est l'avocat qui a beaucoup plus d'argumentation basée sur le droit qui gagne le procès. Donc là, quand vous êtes réclamé,
il faut des arguments juridiques. Quels sont les arguments juridiques de la parole de Dieu qui te permet de régler le problème? Que dit la Bible sur ton cas? Ou sur le cas de la situation dans laquelle tu passes? Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Donc c'est comme un procès où tu viens à argumenter ton sort pour dire non, c'est vrai, j'ai fait ça, mais il est écrit. C'est vrai, j'ai dit ça, mais il est écrit. Donc avoir des versets importants qui établissent la base de ton argumentation. La Bible dit par exemple, l'acte dont l'ordonnance nous condamnait a été déchiré. Ça, c'est un texte juridique important qu'on peut utiliser quand quelque chose est relancé contre nous. Dites-moi amen. Donc, malheur à ceux qui ne comprennent pas et qui ne connaissent pas la parole. Dis à ton voisin, va à la parole. Les arguments juridiques sont importants pour gagner la bataille des réclamations. Mais une chose essentielle également dans les réclamations, c'est que, voyez-vous, quand Jésus veut régler le problème de Pierre, Jésus dit, j'ai prié pour toi. Dans d'autres traductions, j'ai payé le prix pour toi. Donc, régler le problème de la réclamation, numéro 1, il y a la prière. Numéro 2, il y a le sacrifice. Tout le monde dit avec moi, prière, sacrifice. Encore? Oui? Ouais. Jésus dit à Pierre, j'ai prié pour toi, j'ai payé le prix, j'ai fait le sacrifice à ta place. Donc il ne s'agit pas que de venir crier et partir. Parce que dans la jurisprudence, c'est qu'un homme n'a pas payé, il ne peut pas l'obtenir. Et donc, il ne s'agit pas de prier seulement. Quand tu as prié, Dieu peut t'indiquer des choses à faire. Parce que dans le monde spirituel, frères et sœurs, si tu dois 100 000, tu payes les 100 000. Non, je te dis, tu vas payer. Si tu ne payes pas, tu vas payer de ta vie. Oui, tu vas payer. Tu vas payer. C'est pourquoi Jésus a payé. Tu sais, si Dieu n'a pas épargné Jésus, il n'y a pas un homme qui sera épargné. Mais pourquoi Jésus est mort? Tu t'es posé une fois la question, pourquoi il est mort? Il aurait pu ne pas mourir, on aurait pu faire un décret pour dire que tous les péchés des hommes soient pardonnés. Non, mais il y a des pardons qui n'arrivent pas sans prix. C'est pourquoi le débat de on donne pas, ce n'est pas un débat dans lequel il faut entrer. Celui qui ne veut pas, il n'a qu'à garder. Non, il peut garder ce qu'il veut. Il peut garder. Et puis on verra. C'est à la fin de l'histoire, on va voir qui a eu tort, qui a eu raison. Alléluia. Donc, argument juridique, ça c'est la parole, dans la prière. Je continue, alléluia. Gloire à Dieu. Troisième élément, c'est, soyez prêts à payer le prix correspondant à ce qu'il vous réclame. Mais Proverbe 8, verset 13. Proverbe 8, verset 13. Qu'est-ce qui est dit dans Proverbe 8, verset 13? Oui. 8, 13. La crainte de l'Éternel est la haine du mal, l'arrogance. Non, va à 13, 8. 13, 8. Merci. Lisons ensemble. La partie A, c'est suffisant. La richesse d'un homme, c'est de rançon. Le mot rançon, c'est quoi? Voilà. Donc, dans la vie, il y a des choses, tu vas payer. Pourquoi la richesse sert de rançon? Parce que Dieu ne veut pas que tu payes de ta vie. Donc, il utilise cette vie-là pour te bénir. C'est pourquoi ne pas avoir est très dangereux quand tu es chrétien. Parce que quand tu n'as pas dans tes mains, tu payes de ta vie. Mais comme Dieu ne veut pas que tu payes de ta vie, c'est pourquoi prospérer n'est pas optionnel.
Tu dois prospérer. Parce que je dis, il y a des choses là, quand ça va te réclamer. Et le Saint-Esprit va venir te dire, pour régler le problème, dépose 1 million d'euros. Si tu n'as pas, tu fais comment? La richesse d'un homme sert. C'est pourquoi il dit, jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, tu vas le retrouver. Mais le verset important, c'est car tu ne sais pas le jour du malheur. Donc en réalité, on jette le pain pour le jour du malheur. Donc, ce n'est pas un débat. Il n'y a pas de débat ici. Celui qui ne veut pas, il garde. Tu peux garder, faire tes arguments, aller écouter les gens qui ne comprennent rien sur TikTok, sur Internet, qui racontent leur vie. Aller les écouter, qui aiment parler, insulter. Les gens qui portent du fruit, continuer à les écouter. C'est ton problème. La vie est un choix. Quand tu me vois là, tu penses que j'ai le temps à perdre pour venir m'arrêter ici pour te raconter des histoires? Je n'ai pas le temps, hein? Ce que je te dis là, il faut prendre ça. Et prends ça et réussis ta vie. Sois prêt à payer le prix. Dans 2 Rois 2, verset 19, il y a un problème avec les eaux. Les eaux sont amères et la mort est entrée dans le pays. Le prophète demande, il dit, pour régler le problème, envoyez-moi un plat neuf. S'ils ne sont pas prêts à payer le prix, il n'aura pas de vie. On a beaucoup de cas comme ça dans la Bible. Beaucoup de cas. Vous connaissez 2 Rois 3, verset 26, l'histoire du roi de Moab, qui est en guerre avec Israël, qui est le peuple de Dieu. À un moment donné, quelque chose se passe. Qu'est-ce qui se passe? Israël commence à prendre le dessus sur Moab. Mais Moab, le roi de Moab est un homme spirituel. Il comprend que les choses spirituelles nécessitent toujours un échange. Il prend son fils héritier, il le sacrifie. La Bible dit une grande indignation s'empare. Dieu prend parti pour Moab et commence à combattre Israël. Après un sacrifice. Qu'est-ce qui t'a réclamé et qu'est-ce qui te réclame? Il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Dis à ton voisin, sois prêt à payer le prix. Cinquième chose, ou quatrième chose, vivre une vie de réclamation et vivre une vie qui est affranchie des réclamations, c'est vivre une vie de sacrifice permanente. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vous explique. Vous voyez, j'ai dit tout à l'heure que les réclamations, ce n'est pas, on ne dit pas, je suis libéré pour toujours. Donc, la solution, c'est vivre une vie de sacrifice permanente qui te permet d'anticiper sur les réclamations au quotidien. Parce que dans tous les cas, demain tu vas pécher. Il peut arriver que tu sois dans un moment de faiblesse où tu vas faire des choses que Dieu n'aime pas, que Satan va utiliser pour aller devant le trône pour dire, je veux cet homme. Maintenant, si tu es dans une vie de sacrifice permanente, tu vis une vie de sacrifice permanente, tu peux anticiper. C'est pourquoi en réalité, normalement, chaque 6 mois, chaque chrétien né de nouveau doit faire ces étapes-là que je viens de donner là, pour régler son passif et passer à une autre étape. 6 mois après, tu es sûr que tu vas commettre des erreurs, tu vas faire des choses, et tu vas bouffer un peu ta dîme, tu vas dire à quelqu'un, tu m'emmerdes là, fous-moi le camp. Bon. Et Satan va dire, tu vois, c'est lui là qui a dit ça. C'est lui qui a dit ça. Tu ne dois pas le bénir parce que Satan, tous les versets. Est-ce que quelqu'un a compris mon message? C'est pourquoi l'Église de Jésus-Christ de Nazareth, je vous ai épargné les causes, les vraies causes qui peuvent apporter les réclamations parce que je n'avais pas le temps d'y arriver et certains éléments que je voulais te montrer, mais ce n'est pas grave. Ce matin, ce que je t'ai dit est suffisant. Vous avez une destinée. Même une église, un pays peut être réclamé. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de pays réclamés?
Il y a des choses qui se passent en France là, vous pouvez dire c'est rien. Non, c'est pas rien. Non, non, non. Chez moi en Côte d'Ivoire, il y a des choses qui se passent, c'est pas rien. Je sais que c'est pas rien. De façon cyclique, il y a des choses qui arrivent parce que quand une nation est réclamée par des actions que les dirigeants ont posées, tant que ce n'est pas payé, de façon cyclique, ça vous réclame. Ça vous réclame et ça prend du sang. Ça prend temps, ça prend temps, ça prend temps. Une famille est réclamée. Une société est réclamée. Faites attention. Tu crées ta société, tu as soumis la société à qui? Regardez les gens du monde là, quand ils créent une société, ils vont avec leurs gens et ils font des choses. Mais nous, on crée et puis on dit c'est fini, allez, prions le Seigneur, terminé. Donc, c'est des choses qui existent. Et ce matin, je veux qu'on prie. Je veux que tu te lèves. Alléluia. Mais avant de prier, je voulais te dire que je vais dédicacer quelques livres qui sont là. Commencer et bien finir sa vie. Devenir la meilleure version de soi-même. Et puis, devenir riche pour Dieu, qui était l'un de mes... J'ai encore 2 nouveaux livres qui vont sortir quand je serai là. Sûrement les mois prochains, je vous les présenterai. Les autres, je n'ai pas pu venir avec. Mais déjà, ces 3-là, je serai là tout à l'heure pour la dédicace. Donc, je te demande de venir les prendre et je vais mettre un mot gentil pour toi. On va prier le Seigneur. Lève la main vers le ciel. Nous allons juste prier, mais tu vas continuer à la maison. Avec les différents points, ne joue pas avec. Parce que ta saison de gloire, c'est maintenant. Satan ne peut plus t'accuser au nom de Jésus. Lève la main, commence à parler à Jésus. Parle à Jésus. Fais des décrets au nom de Jésus. Lebrakatiria masaka bababara. Lebrosikala de deskubaria makandere de bos. Lebrakanda babaria makanda boria makandere de bos. Parle. Je veux un instant que chacun prie pour sa vie. Oublie le service, oublie tout ce que tu fais et commence à parler à Jésus. Cette saison est ta saison. Tout ce qui t'a réclamé, ça peut être le péché. Tu as parlé, tu as dit des choses qu'il ne fallait pas dire. Oui, tu as critiqué, tu as volé, tu as menti. Et sur cette base, Satan a établi des demandes sur ta vie. Que le sang de Jésus te libère. Au nom puissant de Jésus, s'il y avait des alliances démoniaques cachées, que le Saint-Esprit te révèle, te donne de la révélation. Cette nuit même, tu auras un rêve ou un songe. Dieu va te donner une indication claire. Pourquoi ta vie tourne en rond? Pourquoi tu es autant criblé? Reçois la restauration au nom de Jésus. Les brakadebo, rikadabababababababa. Ye brakandere boboria makandere shikaya bababa. Vas-y, prie, prie, prie un instant, prie. Prie, je vais t'entendre prier. Prie, 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 prie. On a juste 5 minutes et on termine. Prie. Rakataria makabdoria bababa. Ye brakataria bababa. Les makataparia masekebos. Je libère la grâce et la faveur de l'Éternel. Je commande au nom puissant de Jésus, Satan, lâche les vies, lâche les destinées, lâche les mariages, lâche les santé, lâche les affaires. Au nom de Jésus, les brakamtiraba ariaba sokiyaba. Hey! Jesus, Jesus, Jesus. La brakata pariaba, le Saint-Esprit, maintenant même, je vois des personnes, oui, qui sont libérées pour leur destinée, libérées dans leurs finances, libérées. Brakata pariaba, in the name of Jesus. Ah, barikata paruma sakayaba. Yebrakantiria bakataria makandosia. Aria bakatori maluska paria masa. Hey! Reçois. Faya ya. Sur ta vie, sur ton ministère. Je commande la liberté. Reçois maintenant au nom de Jésus. Ah, il y a des gens qui ne pourront pas tenir sur leurs pieds. La puissance vient vers toi maintenant. Reçois. Aïe.
Aïe, 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 aïe. Satan, tais-toi. Satan, l'accusateur. Nous faisons silence à tes accusations au nom de Jésus. Nous prions pour cette église. Toute accusation, nous faisons taire les accusations. La bakota paria bakatari. In the name of Jesus. Ah! Oh! Le feu. Aïe, 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 les accusations de la maison de ton père, la maison de ta mère, les réclamations liées à tes propres choix. Ce matin, reçois la liberté. Alléluia. My God. On va terminer. Nous allons faire une prière pour cette église. Je vous dis, quand tu déranges Satan, il va aller chercher des choses pour te réclamer. Toute réclamation contre cette église, les voix d'accusation contre cette église, nous allons anéantir cela au nom de Jésus. Donc ne jouez pas avec toute voix d'accusation. On va envoyer le sang de Jésus. Cette église ne peut plus être accusée. Il faut que les accusations se taisent. Lève la main droite et déclare. Fais cesser les accusations de Satan. Par le sang de Jésus, on déclare. ICC, nous déclarons sur toi, Cité Royale, toutes les accusations, nous les faisons taire. Vas-y, 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 vas-y. Aïe, 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 aïe. Oh Lord Jesus, Pakados. Radida Kanduria Bakandiria Baba Baba. Aïe, 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 aïe. Les bouches qui parlent, les personnes qui accusent, je fais taire vos accusations par le sang de Jésus. Je déclare la restauration. In the name of Jesus. Alléluia. Bakados. Les brakaya de Bosia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Lève la main vers le ciel. On termine. Tout le monde ferme les yeux. Tu es là, tu ne connais pas Jésus. Tu as écouté ce message. Frère, si Satan peut réclamer Pierre, apôtre de Jésus, ce n'est pas un homme qui ne connaît pas Jésus. Tu as rétrogradé. Je veux que tu lèves la main et que tu viennes devant. Je vais prier. On va prier pour toi. Tu dis, pasteur, prie pour moi. Ma vie ne marche pas. Je ne connais pas le Seigneur. J'ai commis beaucoup d'erreurs. Est-ce que tu peux venir rapidement devant? Je vais prier pour toi. Tu es connecté en ligne également. Suis les instructions que l'on te donnera. Également, depuis les réseaux sociaux, avancez. Tu as été invité, tu es là. Tu dis, pasteur, prie pour moi. J'ai besoin de prier pour toi. C'est tellement urgent. Alléluia. Avancez. Avancez, avancez, avancez. N'ayez pas honte. Jésus vous aime. Jésus t'aime. Il y a encore des personnes. Venez rapidement. Avancez. Ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie ne sera plus jamais la même. Encouragez-les. Est-ce qu'il se peut encourager tous ses frères et sœurs? Merci Saint-Esprit. Levez les mains vers le ciel. Il y a quelques-uns qui sont encore assis. Il ne faut pas avoir honte. Levez les mains vers le ciel. Parlez à Jésus. Jésus vous aime. Il est mort pour vous. Ceux qui arrivent encore, on peut les recevoir. Merci Saint-Esprit. Levez les mains et répétez après moi. Père Céleste,
Peuple de Dieu, est-ce qu'on peut répéter avec eux pour les encourager? Tout le monde, Père Céleste, au nom de Jésus, nous te remercions pour la vie que tu nous as donnée. Seigneur Jésus, ce matin, nous te reconnaissons comme Seigneur et Sauveur personnel. Merci d'être mort pour moi. Je reçois ce matin le salut de mon âme. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, entre dans mon cœur, sauve-moi. Au nom de Jésus, établis-moi dans ta maison pour que je grandisse et que je sois une source de bénédiction. Au nom de Jésus. Satan, je renonce à toi et à tes œuvres. Au nom de Jésus, je suis né de nouveau. Je donne toute la gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Les conseillers, vous pouvez aller. Vous voyez là où il y a les fanions. On va vous recevoir. Allez comme ça, tout le monde. On les acclame pendant qu'ils s'en vont. Que Dieu bénisse son Église. Est-ce qu'on peut continuer vraiment à bénir Dieu, à acclamer le Seigneur? La Bible dit que lorsqu'une seule âme revient au Seigneur, il y a de la joie dans le ciel. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour toutes ces personnes qui sont aujourd'hui rentrées, alléluia, dans la grande famille de Dieu. Amen. Waouh, est-ce que tu peux encore bénir Dieu pour ce message? Waouh, non, acclame le Seigneur. La Bible dit qu'il envoya sa parole et la parole vient pour guérir, la parole vient pour délivrer, la parole vient pour restaurer, la parole vient pour illuminer les yeux de ton cœur afin que tu acquières de l'intelligence. Amen. Waouh. Et l'intelligence t'amène à avoir la bonne attitude et à prendre les bonnes résolutions. Amen. Nous arrivons à la fin de cette célébration qui n'est certainement pas la fin de sa présence. Dis-le bien à ton voisin. C'est la fin de la célébration, mais ce n'est pas la fin de sa présence. Ça veut dire que le Saint-Esprit va continuer à faire son œuvre, il va continuer à parler, à enseigner, à approfondir cette parole. Amen. J'aimerais juste rappeler, le Saint-Serviteur l'a dit tout à l'heure, il va faire une dédicace au hall de tous ces livres qu'il a menés, donc vous pouvez vous les procurer à la librairie. Amen. Pour toutes les personnes qui veulent se procurer les livres du pasteur Alexandre, vous les trouverez à la librairie et par la suite, il fera la dédicace dans le hall. Pour ce qui est des hommes, il y a une annonce importante pour les hommes. Vous êtes attendus à 13h30 à la salle Hyacinthe. Tous les hommes sont attendus. Il y a quelqu'un qui est autour. Tu es attendu. Aux hommes, tu es attendu à la salle Hyacinthe. À la salle Hyacinthe à partir de 13h30. Amen. Non, dis-le lui, on dirait qu'il n'a pas bien entendu. Aujourd'hui, c'est dimanche, c'est le jour du Seigneur. Donc, tout le temps là, tu donnes ça à Dieu. Amen. Alléluia. Et avant de clôturer, on a une bonne habitude ici à Impact Entretien. Prenez place, merci. Nous aimons prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour toutes les personnes qui nous visitent ou bien qui sont venues faire le culte avec nous pour la première fois. Alors si vous êtes là, vous avez été conduit par le Saint-Esprit, vous avez été invité par un ami, un parent, est-ce que vous pouvez s'il vous plaît vous tenir debout? Nous aimerons prendre le temps de célébrer Dieu. Je vois des personnes qui se lèvent sur la mezzanine, je vois des personnes qui se lèvent en bas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur vraiment? C'est une joie de recevoir dimanche après dimanche de nouvelles personnes. Nous ne prenons absolument pas cela comme un acquis. Non. Nous prenons cela comme une grâce de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que nous voulons prendre vraiment le temps de vous bénir avec des paroles de bénédiction. ICC, est-ce qu'on peut se tenir debout? Tu te tournes vers la personne qui a reçu ce fanion. Levez la main pour qu'on vous remette bien le fanion. Vous qui êtes là pour la première fois. Et toi qui es d'Impact Entretien, bénis tes verses, bénis. Amen. ICC, are you ready? Hey! Béni, béni, béni! Où ça? Est-ce que tu es en train de bénir ton frère, ta soeur qui est à tes côtés, qui est derrière, devant? Seigneur, bénis tes enfants. C'est toi qui as conduit leur pas selon qu'il est écrit. Les pas du Dieu sont conduits par l'Éternel. Alors Seigneur, merci de ce que tu as conduit.
Béni, béni. Béni, béni. Béni, béni. Seigneur, leurs entreprises, leurs foyers, leurs maisons, l'œuvre de leurs mains. Béni, béni. À une demeure d'adorateur. Bénis ton frère, bénis ta sœur. Pour t'adorer en esprit et en vérité. Bénis, 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 bénis. Bénis-nous. Bénis-nous. Amen. Amen, amen, amen. Bénis-nous. 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 Amen. Seigneur, bénis-nous. Acclame. Waouh, Seigneur, merci. Merci, j'espère que tu as bien arrosé ton frère, ta soeur, de paroles de bénédiction. Et vous qui êtes là pour la toute première fois, s'il vous plaît, ne partez pas trop vite. Nous aimerons prendre le temps de parler avec vous, d'échanger avec vous. À la sortie de chacune des sorties, vous avez des conseillers qui ont une écharpe écrit conseiller. Ils sont là pour vous. Si vous avez des questions, pour vous recevoir, prier avec vous si vous avez besoin de prière. Toutes les questions que vous pouvez avoir, ils sont là pour répondre. Donc prenez le temps de vous arrêter à ces stands-là afin que vous puissiez avoir plus d'informations si vous en avez besoin, sur Impact Centre Chrétien. Amen. Et toi et moi, nous allons tous finir ensemble par rendre grâce à Dieu. Je rappelle juste les annonces. Le pasteur Alexandre fait sa dédicace dans le hall. Les livres sont à la librairie et tous les hommes à 13h30 à la salle Yassin. Mais avant de partir, prenons le temps vraiment de dire merci à Dieu. La Bible dit de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Et nous aimerions recommander non seulement cette semaine, mais aussi tout ce que le Seigneur a prévu faire au travers de nos vies, tout au long de cette journée et de la semaine qui commence aujourd'hui. Élevons la voix et rendons grâce à Dieu. Notre Dieu et notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu as dit, Seigneur, que ta parole nous éclaire, elle nous donne de l'intelligence. Tu as dit que lorsque nous connaissons la vérité, c'est cette vérité basée sur ta parole qui nous rend libres. Seigneur, merci de ce qu'aujourd'hui tu as ouvert notre intelligence. Tu as illuminé les yeux de nos cœurs afin de nous faire comprendre, Seigneur, de ce que, Père, il n'y a pas de fatalité. Tu as une solution pour toutes les réclamations, Seigneur, qui peuvent encore subsister sur nos vies. Seigneur, accorde-nous la grâce, alors que nous avons entendu cette parole, Seigneur, de mettre en pratique les solutions qui ont été données, Seigneur. Accorde-nous la grâce de cultiver ta présence. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'aspirer à entendre le son de ta voix. Parce que tu dis que mes brebis entendent ma voix. Seigneur, tu as dit que tu les connais et elles te suivent, Seigneur. Accorde-nous la grâce d'être, Seigneur, des chercheurs de ta présence. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de demeurer encore et encore, afin de recevoir l'instruction, afin de recevoir la clé, Seigneur, qui ouvre la porte qui était fermée. Seigneur, nous te rendons grâce de ce que c'est toi qui crées en nous ce vouloir et ce faire par ton esprit, et de ce que tu le fais au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Seigneur, nous croyons que lorsque tu envoies ta parole, c'est pour nous guérir. Lorsque tu envoies ta parole, c'est pour nous libérer. Lorsque tu envoies ta parole, c'est parce que tu as entendu le cri de ton peuple, Seigneur. Alors merci pour ton serviteur. Nous prions, Seigneur, que tu renouvelles ses forces. Nous prions, Seigneur, vraiment que tu le remplisses encore de ta parole, de ton onction, afin qu'il continue à être une source de bénédiction pour des multitudes. Seigneur, nous te recommandons cette semaine que nous allons commencer tous les programmes d'Impact Centre Chrétien pour les jeunes, les femmes, les hommes, tous ces programmes que nous avons et nos vies personnelles, Père. Nous prions que nous serons conduits par ton esprit. Nous prions que tu puisses nous remplir, Seigneur, de toi. Nous prions que tu puisses nous remplir de la connaissance de ta volonté, afin de ne pas marcher par nos émotions, par notre âme, mais de marcher sur la vérité. Seigneur, merci de ce que cette semaine assurément est une semaine qui est bénie, est une semaine où tu nous rends productifs, Seigneur, où tu nous rends résilients, où tu nous rends déterminés à marcher selon tes œuvres, à accomplir tes œuvres et à marcher selon ta volonté. Seigneur, nous te rendons grâce de ce qu'assurément la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu notre Père et l'intimité permanente du Saint-Esprit qui nous fait discerner le son de ta voix, c'est cette intimité qui est notre partage aujourd'hui et chaque seconde, chaque heure, chaque seconde de cette semaine. Seigneur, nous te rendons grâce dans le nom puissant de Jésus. Père, nous t'avons prié avec action de grâce, avec foi de ce que tu entends nos prières et de ce que tu exauces nos prières au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon Amen? Alléluia. Amen. Donc, excellent dimanche. Prenons le temps de communion ensemble. Prenons le temps
pour les hommes, d'aller à cette rencontre des hommes, et prenons le temps pour ceux qui le peuvent et ceux qui le veulent de nous procurer les livres du pasteur Alexandre afin d'avoir une dédicace. Excellente semaine à tous. Amen, amen, amen. Alléluia. Père, nous te rendons gloire et grâce, nous te célébrons. Merci encore pour ta miséricorde et grâce. Bénis l'Éternel, oh mon âme, chante-le encore et encore. Bénis l'Éternel, oh mon âme, chante-le encore et encore. On y va, célèbre-le, glorifie-le. Au-dessus de tout, bénis l'Éternel, oh mon âme, chante-le encore. Il m'a donné des raisons, je veux le chanter encore. J'ai la joie, joie du Seigneur et ma force pour tout ce qu'il a fait. J'ai la joie du Seigneur et ma force, même au milieu des épreuves. Je viens me réjouir dans ta présence, et il est écrit que dans son palais tout s'écrit. Wow. Yes, nous disons, on y va, célèbre-le, glorifie-le, élève-le au-dessus. Bénis l'Éternel, oh mon âme, chante-le encore. Il m'a donné des raisons, je veux le chanter encore. Oui, j'ai la joie du Seigneur et ma force pour tout ce qu'il a fait pour moi. La joie du Seigneur et ma force, même au milieu des épreuves. Est-ce que tu peux pousser en l'honneur de Jésus un cri de joie? Oh yes! On y va! Voici le jour que le Seigneur a fait. À vous! Voici le jour que le Seigneur a fait. Qu'il soit pour nous un sujet de joie. À vous! Qu'il soit pour nous un sujet de joie. Tous ensemble! Voici le jour que le Seigneur a fait. Qu'il soit pour nous un sujet de joie. Voici le jour que le Seigneur a fait. Qu'il soit pour nous un sujet de joie. Pousse un cri de joie. J'ai la joie, comment? J'ai la joie du Seigneur et ma force pour tout ce qu'il a fait pour moi. La joie du Seigneur et ma force, même au milieu. On y va, comment? Voici le jour que le Seigneur a fait. Qu'il soit pour nous un sujet de joie. Voici le jour que le Seigneur